Alors, le réseau amylose continue de progresser dans les outils qu'on peut vous proposer pour essayer d'améliorer la prise en charge. Et vous allez voir le programme qu'on a conçu avec Olivier et Sylvia qui m'ont dit faire court. On ne va pas parler, mais tu fais court. Donc, c'est un programme important parce que là, c'est notre vision maintenant pour le futur. C'est de dépasser la cardiologie pour aller vers la médecine de ville et pour aller vers les autres spécialités. Les autres spécialités, c'est bien sûr, on a déjà fait les gériatres, et on a beaucoup avancé avec les gériatres. Maintenant, c'est les rhumatologues, les orthopédistes et les ORL. Et vous verrez aussi, bien sûr, qu'on va attaquer les médecins généralistes et les CPTS pour essayer de communiquer avec eux. Et c'est donc le but de cette première session, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. La deuxième session, c'est une session que vous allez voir sur la génétique. Et il y a beaucoup de choses à faire pour essayer d'améliorer le conseil génétique chez les patients et le dépistage des apparentés, puisque maintenant, on va bientôt être capable de les rentrer dans un essai thérapeutique pour essayer de prévenir le développement de la maladie. Donc, vous voyez, on est dans une autre ère. D'où le nom, je ne vais pas vous faire toutes les sessions, je pense qu'il faut avancer, mais d'où le nom de ce congrès, amylose cardiaque. Soigner ensemble, c'est mieux, et puis guérir bientôt, c'est un peu le cap qu'on s'est donné à 10 ans. Voilà, les arcs ont compris, Captain, c'est aussi ça. C'est dans 10 ans arriver à vraiment améliorer les patients. Alors, je vous conseille et je vous demande si vous avez un petit peu de temps dans cette journée, avec tous les échanges que vous allez avoir, c'est d'aller voir aussi au stand du réseau amylose. On a fait donc 3 documents qui visent justement à améliorer, enfin il y en a 4 d'ailleurs, améliorer encore la communication, et on a besoin de votre avis pour les améliorer. C'est des prototypes. On cherche des soutiens d'ailleurs et des sponsors pour nous aider à les financer, les envois et les impressions. Petit message. Et vous verrez, donc il y en a un pour les cardiologues de ville, un pour les rhumatologues, un pour les médecins généralistes et également un pour les cas index, c'est-à-dire vous allez voir les patients qui sont diagnostiqués et qui puissent informer leur famille, parce que c'est une des barrières et comment lever une des barrières. Voilà. On a fait des blocs-notes aussi pour améliorer le recueil des symptômes, etc., les arbres généalogiques, vous verrez, etc. Voilà. Donc il y a plein d'outils et surtout, en fait, on a besoin d'idées, de vos idées et de vos besoins pour les mettre en valeur et pouvoir les communiquer aux 44 centres du réseau amylose et de travailler donc ensemble pour encore optimiser la prise en charge. J'ai fait court, hein ? Ouais, voilà. Donc tout de suite, merci encore d'être là et merci Sylvia. Ce que j'ai dit, il faut absolument remercier nos sponsors parce que sans eux, on ne serait pas là. Et comme on le fait toujours à la fin, c'est un peu frustrant, mais on remercie bien sûr tous nos sponsors que vous avez vus défiler, nos partenaires industriels qui financent cette journée parce que sans eux, évidemment, on ne serait pas là. Donc merci beaucoup pour votre soutien pour cette journée, mais aussi pour tout ce que vous faites avec nous pour les patients. Et on voit que c'est un véritable partenariat et tout ça s'est développé, imprimé, etc., grâce à nos sponsors, évidemment. Sinon, on n'aurait pas la possibilité de le faire. Et puis merci bien sûr à tous ceux qui s'occupent du registre IR, et particulièrement Mounira, qui nous permet vraiment de collecter ces données qui vont nous permettre de mieux comprendre et mieux traiter. Et là, on est vraiment passé dans une nouvelle phase en termes d'analyse de données et de publication. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Agnès et après à Jean-Christophe. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis la directrice de l'Association française contre l'amylose. Je suis avec Jean-Christophe, qui est le président. Mais on a décidé tous les deux de donner la parole plutôt à Jean-Christophe aujourd'hui pour vous parler plutôt de l'Amyloidosis Alliance, qui est la fédération des associations de patients dont il est le président et dont je suis aussi la directrice. Bonjour à toutes et à tous. Donc avant tout, je suis un patient qui souffre depuis presque 28 ans d'une neuropathie amyloïde héréditaire à transthyrétine. Et je voulais évoquer avec vous 2 points concernant les réalisations de l'Alliance. Voilà, donc l'Alliance, c'est une fédération d'associations de patients qui a été créée il y a 6 ans et qui comporte 22 pays dans le monde. Vous voyez les petits points rouges sur la map monde. Donc on couvre bien 4 continents. Vous pouvez peut-être passer le slide pour moi, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah. Dans l'autre sens, vers l'avant. C'est celui-là ? Oui. Ah, bon, ok. Tu retournes en arrière. Voilà.
Voilà, donc on a lancé il y a presque 2 semaines, au niveau international, un questionnaire qu'on appelait AmiLife, et qui consiste à interroger les patients de différents pays en leur posant des questions sur différentes rubriques. Alors, il y a 16 pays qui ont répondu présent. On les voit ici. Donc, on touche les Amériques, pas mal l'Europe, et on a également l'Australie avec nous. Et donc, ce questionnaire comporte 5 rubriques. On a pas mal d'éléments liés aux symptômes, à la façon dont le diagnostic a été fait. On a des questions concernant le traitement, les traitements que les patients ont eus et le traitement qu'ils ont actuellement. On a des éléments sur les différents impacts physiologiques. On a l'impact au niveau de la vie personnelle et les aspects professionnels. Et on a également les éléments qui concernent les aidants. Donc ce questionnaire peut être répondu par les patients eux-mêmes ou ils peuvent avoir l'aide d'un bénévole, et il y a une partie que les aidants peuvent remplir. Alors l'intérêt de ce questionnaire, c'est qu'on travaille avec 16 pays différents, donc ça permet de faire des comparaisons pays par pays. Et dans les pays, on a la Colombie, pays dans lequel il n'y a aucun traitement disponible, à des pays comme la France pour lesquels on a toutes les dernières générations et sans frais pour le patient. Ça permet également de couvrir toutes les formes d'amylose, et on peut là aussi faire des comparaisons. Donc on obtiendra une base de données vraiment très précieuse, et on pourra à l'issue faire des comparaisons, des synthèses qui sont intéressantes pour tout le monde. Voilà, donc bien évidemment, je m'adresse à vous en tant que praticien pour que vous puissiez faire la promotion de questionnaires et inviter vos patients à les remplir. Et comme je vous le disais, c'est une forme purement numérique, donc on y accède par PC, par smartphone ou tablette. On a décidé de ne pas faire de forme papier parce que c'était très difficile à exploiter, mais on a des bénévoles qui sont à disposition des patients pour remplir le questionnaire pour eux. Aucune donnée confidentielle n'est demandée. On ne récolte ni le nom, ni la date de naissance, ni l'adresse de la personne. Tout est anonymisé. Voilà, c'est très simple. Donc il y a soit un QR code, soit une adresse web en dessous. Agnès reviendra un petit peu là-dessus. Deuxième projet de l'Alliance. Donc là, on est à la 5e édition de cette manifestation. Nous aussi, on va organiser une 5e édition. Il s'agit d'un congrès international pour les patients et pour les médecins autour des amyloses à transthyrétine, donc neuropathie, cardiomyopathie, et qui se déroulera en Italie, près du lac Magère. Ce sera le 25 et le 26 septembre. Donc on avait fait une édition précédente l'an dernier à Madrid. Voilà. Et c'est le fonctionnement de ce congrès. C'est le premier jour, il y a d'un côté un petit congrès médical, de l'autre des réunions qui concernent les patients, et le deuxième jour, les deux communautés échangent, et tout ceci est ouvert aux patients. Et là, cette année, on fera un petit service supplémentaire aux patients français, puisqu'il y aura une délégation qui ira sur place et qui pourra bénéficier de traductions simultanées. Voilà, c'est un événement qu'on organise en harmonie avec l'ISA. On considère que l'Alliance et que la journée mondiale que nous avons créée le 26 octobre sont des éléments qui servent toute la communauté et qui permettent de diffuser des informations dont la première est à l'ISA. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.